Voilà. Donc si on est exemple, on va prendre celui-là. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois que je clique ici, là ça change. Donc vous voyez là ça vient de changer. Donc si on clique dessus, donc si on coche obligatoire, ça voudra dire que ce champ sera obligatoire. Donc dans notre formulaire, il faudra que ce champ, donc il sera obligatoire, l'utilisateur devra remplir obligatoirement le formulaire pour pouvoir soumettre le formulaire. Donc vous pouvez régler les couleurs, hein, bien sûr. Donc voilà, donc vous cliquez là à droite, vous avez la palette de couleurs. Donc si vous préférez comme ça, vous le changez. Vous voyez, ça vient de changer automatiquement. Après ensuite, les ordres de tabulation. Donc on va faire par le départ. L'ordre de tabulation, c'est exemple, nous avons... on va le mettre comme ça. Donc ici, ça sera la tabulation 1 pour celui-là, et lui sera en tabulation 2. Donc c'est en fait la tabulation, c'est suivant les éléments de la page internet. Donc ça permet la tabulation de jouer avec la touche tabulation qui est en dessous de la touche, du moins en dessous de la touche pour les claviers Windows N2. Donc celle qui est en dessous, et pour Mac c'est celle qui est en dessous de l'arrobase et le dièse, hein. Donc voilà, après vous pouvez régler donc du moins l'infobulle, ça va être au passage de la souris. Donc comme là, on voit l'infobulle là qui se met, donc ça c'est une infobulle. Après on a les épaisseurs, donc c'est l'épaisseur de l'input, hein. Si on veut augmenter, vous voyez l'épaisseur s'augmente, hein. Donc voilà, vous pouvez régler la couleur de l'épaisseur, vous pouvez régler donc la police d'écriture à l'intérieur, hein. Vous changez le nom de la police d'écriture, la taille, la couleur, le style, hein. Donc si vous voulez en gras, italique, ainsi de suite, et voilà quoi. Donc après vous pouvez modifier aussi le type, hein. Donc là bon, normalement tout ce qui est champ comme nom, prénom, c'est des inputs type texte, mais vous aurez pu pour mettre pour un champ email, vous aurez pu mettre type email. Donc là ça va être spécialement pour les inputs, donc un input, hein, c'est ça là, hein. Ça c'est un input, hein. Donc après vous aurez pu mettre pour une date, donc ça va être vraiment spécifique pour les dates quoi, hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, sachant qu'après bon bah, que ça soit pour les boutons radio, hein, c'est la même chose, hein. Donc et ainsi de suite. Donc voilà, donc vous modifiez ici directement, vous assignez directement les choses. À partir de là, vous pouvez rajouter des boutons, hein, si vous voulez. Donc on va mettre exemple, je sais pas moi, un petit flux RSS. Donc bon, je vais pas vous expliquer ce que c'est les flux RSS, hein, je vais pas avoir le temps dans la vidéo de tout expliquer. Mais si vous avez, je sais pas moi, des problèmes ou des demandes, exemple, vous savez pas ce que c'est un flux RSS, hein, demandez et je vous expliquerai dans une vidéo spécialement faite pour les flux RSS, pour expliquer ce que c'est, et ainsi de suite, hein. C'est comme le plan du site, généralement le plan du site c'est plus appelé sitemap, hein. Donc voilà, après c'est un plan du site, donc c'est l'architecture globale du site. Exemple là on a une dizaine de pages, on a contact, présentation, activité, et ainsi de suite. Donc ça va reprendre l'architecture de notre site, hein. Donc le flux RSS, c'est, bon, j'allais expliquer vite fait, c'est le flux des actualités de votre site. Exemple, vous possédez un blog, vos abonnés peuvent, du moins vos utilisateurs peuvent s'abonner à vos flux RSS. Tous les articles que vous aurez mis dans votre blog, ils vont pouvoir s'y abonner. Donc vous pouvez retrouver le flux RSS sur tuto.nettamix.com et voir à peu près ce que donne le flux RSS. Donc vous pouvez aussi mettre la barre menu, hein. Donc voilà, vous double-cliquez pour éditer. Donc si on ajoute, vous voyez, on ajoute des menus, hein, facilement et simplement, hein. Donc voilà, on aurait pu aussi les mettre sous cette forme-là. Donc on clique gauche dessus, on le fait glisser à l'intérieur du menu principal. Donc si exemple j'avais appelé celui-là, donc je vais vous l'écrire pour que vous compreniez bien. Si j'appelle celui-là tutoriel, et là je l'appelle, hop, j'ai double-cliqué, voilà, et celui-là je l'appelle, on va dire Photoshop. Donc voilà, ça nous permet de faire une architecture de notre menu très facilement, très simplement, hein. Donc voilà, si on clique sur OK, on peut bien voir le menu tutoriel, hein. Donc bon là le site n'est pas en action, on peut pas trop le voir, mais c'est ce que ça donne, hein. Donc voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses très facilement, hein.
Donc vous voyez, on a créé une barre de menu relativement assez vite, hein. Après, vous n'êtes pas obligé de garder les templates par défaut, vous pouvez partir d'un modèle vierge pour pouvoir justement faire tout ça, hein. Donc après, vous rajoutez des images, hein, si vous voulez, vous déplacez votre image à l'intérieur. Vous voyez que notre image, on peut la gérer à partir de là, donc directement, hein, tout est là, hein. Donc voilà, hein. Donc vous modifiez aussi l'emplacement de votre image. Si vous modifiez ces valeurs, ça va se déplacer en X, en Y, la taille en largeur. Donc là, exemple, on aurait voulu je sais pas moi, du 100. Hop, mince. J'ai fait n'importe quoi, mais on aurait voulu, exemple, du 100. On clique, on fait entrer, on voit tout de suite que l'image s'est agrandie, et ainsi de suite, hein. Donc tout se base à peu près par rapport à ce panneau-là. Voilà. Quoi dire de plus? Vous pouvez faire des liaisons. Donc si vous en avez marre, vous pouvez faire des liaisons. Donc les liaisons CQL, hein. Donc après, je vais pas vous expliquer non plus tout de A à Z parce que ça pourrait être quand même relativement long. Donc par exemple, si vous voulez faire un diaporama, vous voyez, on clique, hein, le diaporama il se met. On a juste à régler donc à l'intérieur. Apparemment, il nous propose des skins, hein. Donc on peut skinner directement notre diaporama suivant ce qu'on a envie, hein. Donc voilà la prévisualisation. Donc voilà, donc ça se mettra par rapport au mode que vous aurez choisi. Donc pareil pour les commentaires et ainsi de suite, hein. Donc voilà. Donc on va voir un peu tous ces boutons là qui sont ici parce qu'il y en a pas mal. Donc ça c'est pour un nouveau site web, ça l'autre d'à côté c'est pour créer à partir du modèle. Ça c'est pour ouvrir donc un site web qu'on a déjà créé qui est existant. Celui-là c'est pour les propriétés donc du site web si on veut regarder les propriétés, donc définir comment avoir accès par FTP et ainsi de suite, hein. L'identification, la sécurité, les langues si on veut d'une autre langue et ainsi de suite, hein. Donc plein de petits paramètres à l'intérieur. Donc là c'est la médiathèque de tout ce qui est à l'intérieur de votre site web, donc le contenu de votre site web en gros quoi, hein. Donc vos images, tout sera placé ici et ainsi de suite à l'intérieur. Donc ensuite nous avons la publication donc de notre site, hein, si on veut le publier. Ça juste à côté c'est pour quitter, ça c'est pour enregistrer, pour fermer la page, ainsi de suite. Donc ça c'est pas trop non plus intéressant. Ici par contre c'est un peu plus intéressant, vous pouvez éditer les options, hein. Donc voilà, vous avez les options de Xweb Designer, hein. Donc voilà, vous pouvez choisir votre navigateur par défaut, régler la publication et ainsi de suite, hein. Donc ici c'est pour modifier donc tout ce qui est paramétrage des outils et ainsi de suite, hein. Donc vous pouvez paramétrer tout ça, hein. Donc voilà, à côté c'est pour afficher les boîtes, donc tout ce qui est l'activité donc de base, hein. Donc ce qu'on a vu, ça c'est les scripts, hein. Donc la gestion de tout à l'heure, hein, avec tout ce qu'on peut rajouter donc à notre Xweb Designer. Donc voilà, ici vous enregistrez pareil, de toute façon tout est marqué en infobulle, hein. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. On va regarder parce que là on a tout fait. Donc vous cliquez ici, vous pouvez remonter les modules, hein. Ça je vous l'ai pas fait voir tout à l'heure. Donc on voit bien les modules commerce et ainsi de suite. C'est pas trop conseillé ce genre de choses pour faire du commerce, hein. Il y a des plus grosses solutions qui existent pour faire du commerce, et après le commerce reste un truc avec la sécurité, donc on va pas s'étendre non plus trop. Là on va non, c'est ici pour la publication. Voilà, donc là voulez-vous enregistrer les modifications? Oui. Il faut d'abord configurer le site web. Donc voilà, il nous dit donc faut configurer tout l'ensemble, l'accès FTP, ainsi de suite. Tester la connexion et ainsi de suite. Donc pour ça il vous faut un hébergement et ainsi de suite, hein. Donc voilà, hein, mais ça vous permet de concevoir facilement en tout cas vos sites internet. Après on peut retrouver d'autres menus en haut. Donc tout ce qu'on a vu là à l'instant, on peut le retrouver directement en haut, hein. C'est comme voilà, vous voyez, on retrouve tout le panneau de gauche, hein, et ainsi de suite, hein. Vous pouvez créer des nouvelles pages facilement, hein. Vous pouvez choisir plein de choses.
Donc voilà, donc je pense que ce tutoriel est relativement assez complet, hein. Si vous avez des questions, des problèmes, ou il y a des choses que vous comprenez pas ou autre, hein, bah, demandez, n'hésitez pas, hein, lâchez un commentaire sur la vidéo, je vous répondrai sans problème. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur les Thermix Tutorial.